C'est une semaine de duel serré qui s'annonce. Au lendemain d'un jeu presque égal au premier tour des élections législatives, rien n'est joué. Sur le terrain, la bataille continue. Nous avons besoin de stabilité, nous ne devons pas rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Donc nous avons besoin, notre pays a besoin d'une majorité forte et claire. Ça n'a jamais été aussi à portée de main que ça l'est là actuellement. Vous me dites, est-ce que Matignon s'éloigne? Ben non, Matignon se rapproche. Quand vous gagnez des sièges, normalement vous vous rapprochez, vous éloignez pas. Depuis ce matin, une autre bataille oppose les deux camps. Donnée en tête un temps hier soir, la NUPES arrive finalement à la deuxième place avec 25,66% des voix, devancée de peu par la majorité présidentielle. Un peu plus de 21 000 voix les séparent donc, un écart contesté par l'Alliance de la gauche qui dénonce un tripatouillage électoral. Un certain nombre de candidats qui en réalité sont des candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale ne sont pas comptabilisés comme tels. Et donc artificiellement, le ministre de l'Intérieur essaye de faire figurer les candidats de la majorité en tête. Des accusations aussitôt démenties par la majorité. On est chez M. Bompard dans le classique théorie du complot. Évidemment, le monde entier leur en veut. Toujours à prendre avec précaution, les projections en sièges restent favorables à la majorité présidentielle. Les différents instituts donnent le camp d'Emmanuel Macron dans une fourchette de 255 à 295 sièges. La gauche, elle, rassemblée sous la bannière NUPES, est évaluée entre 150 et 190 sièges. Quid de la majorité absolue? C'est tout l'enjeu du second tour pour Emmanuel Macron. Car si le camp présidentiel garde l'avantage pour l'instant, le suspense reste total.